bienvenue à tout le monde déjà qui regarde. Et puis, bienvenue à nos invités du jour. Alex, non, commençons par les demoiselles. Virginie Lancetti, qui est à l'origine de cet entretien finalement. Hein, on va revenir dessus. Et puis donc, Alex, donc Virginie Lancetti et Alex Ferrini, le réalisateur de ce superbe documentaire Éternité. Voilà, dont nous allons parler pendant un petit moment là, jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien à dire. Donc ça risque de durer un moment. Non, non, mais on va faire au mieux. Donc, déjà, je voulais commencer par expliquer un peu de qu'est-ce qui nous amène ici tous les trois. Comment ça- comment cette relation a démarré et qu'est-ce qui fait que nous sommes amenés aujourd'hui à présenter le film sur notre plateforme Films Against the Machines. Ça a commencé donc avec cette rencontre avec Virginie, en fait, qui date de très longtemps. Virginie est une amie de 30 ans, comme on disait. Oui, c'est ça. Bientôt, je pense, mais ça doit faire Oh pas loin oui, de ça. On s'est rencontrés, je pense, fin des années 90. Et quand nous avons lancé cette plateforme Films Against the Machine, on a commencé par un festival de films euh, au mois d'octobre dernier. Et je disais à Virginie, tiens, est-ce que tu connais des gens? Est-ce qu'on pourrait passer des films qui correspondent un peu à ce qu'on a envie de raconter? Et donc Virginie m'a donc présenté les films d'Alex, enfin certains films, euh, à commencer par Régénération, et puis Vivante, dont tu es la productrice, ou une des productrices. Je ne connais pas tous les détails de tout ça, mais en tout cas, sur Alex. laquelle Alex et moi. voilà, sur laquelle sur ces très très beaux films. Et j'ai vraiment adoré ces deux films. Euh, j'ai voulu en savoir plus, parler à Alex en tout cas. Et puis, donc, Alex et toi, vous m'avez dit que vous aviez ce nouveau documentaire Éternité. Et donc, voilà un petit résumé de ce qui nous a donné envie de passer ce film. Et puis, en plus, c'est un film un peu inaugural, dans le sens où le film est un des tout premiers films qu'on présente sur la plateforme. Donc, uniquement en français pour le moment, parce qu'on travaille sur une version anglaise qui sortira, j'espère, bientôt. Pour commencer, Virginie, si tu veux, commençons aussi par les demoiselles, hein, comme on le fait encore aujourd'hui, même si c'est plus très en vogue, malheureusement, en France. Est-ce que tu peux donc nous expliquer un peu ton parcours brièvement, et puis comment tu as été amené à rencontrer Alex? Moi, mon parcours, c'est la production de films publicitaires, de documentaires, que j'ai arrêté à un moment donné pour faire venir des personnalités spirituelles, on va dire, des États-Unis, comme Deepak Chopra, Arun Gandhi, Marianne Williamson, des gens comme ça. Mais les artistes me manquaient, je suis revenue à la production et c'est en travaillant sur des documentaires, des émissions de cinéma pour Canal+ que j'ai rencontré Alex, tout jeune, tout minot, qui faisait ses premiers pas et ses premiers pas qui n'ont pas duré très longtemps puisque très vite il m'a dit: «Qu'est-ce que c'est que cette société? Qu'est-ce que je fais là? Qui suis-je? Quel est le sens de ma vie?» Et avec un cousin, on va construire un bateau et on va partir à Ushuaïa et à la découverte de nous-mêmes. Et voilà comment l'idée d'Alex, de faire des films juste incroyables, authentiques et vrais, beaux, puissants, bah, est venue. Il est parti avec, ses petites caméras GoPro et on l'a découvert dans le bateau, comment les choses se passaient, comment il vivait et sa transformation en Amérique du Sud. Et quand il est revenu et qu'il m'a montré tout ça et qu'il l'avait monté en un documentaire qui était notre révolution intérieure, je lui ai dit: «Mais il faut continuer et je serai toujours avec toi» et puis de là est née Régénération, Vivante, En liberté et puis, son dernier film Éternité et c'est le seul réalisateur avec lequel j'ai la chance de pouvoir travailler et qui est vraiment authentique, qui incarne ce qu'il est, vraiment et voilà. C'est un peu en même temps un message du film, mais c'est vrai, ce qu'il remarque sur
le personnage principal du film, il l'est également. C'est-à-dire qu'Alex, ce qu'il est, ben, c'est toujours ça. Il y a jamais de masque, il y a jamais de je joue la comédie, je dis des choses, mais je pense d'autres choses et du coup, c'est tellement bien, on est comme à la maison quand on travaille avec lui parce qu'on est soi et ça, c'est un cadeau énorme qu'il me fait. Donc voilà comment, quand il m'a montré ce documentaire qui pourtant dure 2h20, donc au début, je me suis dit: «Oh 2h20, mais je vais le regarder en plusieurs fois». Mais non, évidemment que j'ai regardé qu'en une seule fois parce qu'on est happé tout de suite et ça a déroulé et tout de suite derrière, je lui ai envoyé un message pour lui dire: «Merci, merci, gratitude de ce cadeau. Évidemment que compte sur moi, ensemble, on va trouver des solutions» et entre autres, de diffuser sur, la plateforme Film Against the Machine. Donc voilà comment mon aventure avec Alex a commencé il y a longtemps et elle est pas près de s'arrêter. Donc ça ça remonte à combien de temps, en Enfin fait? moi qui me jette. Ça ça remonte à combien de temps? Oh, 10 ans au moins, un peu plus, hein? oh, plus de Ouais. 10 ans. Mmh. Parce qu'il y a eu Régénération Vivante, mais avant il y a eu des émissions de Canal Ouais, ouais, ouais. et il y a eu Notre Révolution Intérieure. Donc Ah non, mais en vrai, ça ouais, fait au moins depuis 2012. ça fait très longtemps, mais on ne voit pas passer le temps. Non, ça va vite, ça va vite, ça va très, très vite, de plus en Ça plus va très, vite. très vite. Donc Alex, donc dis-nous un petit peu, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené, à faire, ce que tu fais aujourd'hui? Non, ben, je pense que Virginie, elle a dit le le plus important. C'était juste qu'à un moment donné, bah, moi, j'ai eu la chance, je pense, de pas être très intelligent à l'école et pas très bon à l'école, ce qui a fait que, bon, ça a été long jusqu'à 18 ans, mais au moins ça m'a permis de déjà avoir un gros choix à faire, c'est-à-dire, ben, ou de je me souviendrai toujours de ce petit moment, c'était en français, j'avais rendu une rédaction où j'étais super fier, j'avais mis plein de trucs ou quoi, mais j'avais dû avoir un 2 sur 20 ou autre et bah, déjà un peu ce premier choix de, bah, est-ce que tu fais confiance à ce que tu as ressenti en toi ou tu as été trop content? Alors ça veut pas dire que c'était bien, mais au moins de se dire: «Ben, est-ce que je continue à suivre ça ou alors, ben, je suis, ben, voilà, ce que les gens disent de moi et je me conforme à comment faut faire pour que ça soit bien, ou autre?» et non, mais voilà, du coup, je pense que le fait de pas avoir, enfin d'avoir vécu ces 18 premières années, de cours, ben, te permet de prendre un peu de force et de se donner le droit, en fait, de remettre en cause le monde, on va dire, des adultes, le monde qui a été un peu créé pour nous et chemin faisant, ben, voilà, jeune, tu te rends compte qu'un peu les institutions sont déçus, on va dire et petit à petit de ouais, de se questionner un peu sur les grands besoins vitaux de l'être humain. Partir en voyage donc en Amérique du Sud et reprendre du temps. Je pense que le temps, on se rend compte, petit à petit un peu tous qu'on est vraiment dans une société de sacrifice où le mot sacrifice, prend malheureusement, ben, pas mal, de poids, sur différentes choses, quoi, on va dire. Mais le 1er sacrifice que nous, on a tous fait, c'est le sacrifice de notre temps, où on va travailler pour une société plutôt qu'œuvrer, pour Dieu, œuvrer pour, ce qu'on a à faire vraiment dans cette vie. Du coup, ben, voilà, jeune, 21 ans, le première question, c'était: «OK, comment faire pour retrouver du temps?» Vient là le rapport à l'autonomie, vient, voilà, plusieurs questions, sur, se re-questionner, en fait, sur c'est quoi le bon sens des choses dans l'éducation, dans la médecine, dans la construction, dans le rapport au temps, le mode de vie ou autre et du coup, ben, beaucoup de voilà, j'ai fait une école de ciné, j'ai tout quitté comme Virginie a dit à un moment donné, bah, parce que c'était sympathique, mais c'est vrai qu'il y avait peu de fond Quelle école, et quelle école tu as fait? c'était, l'ESSEC sur Paris, école privée, Ouais. donc chouette, mais bon, voilà. Et puis, je sais plus ce que je disais, mais voilà et puis du coup, bah, le but était de tout quitter à un moment donné, puis au dernier moment, je me suis dit: «Mais mince, vas-y, essaye de quand même de garder, une petite caméra, puis de filmer, bah, tes voyages et tout». Parce que c'est vrai que les conditionnements, c'est vrai qu'on ça va vite dans la tête, mais moi, j'étais assistant opérateur et c'est vrai qu'il faut 10-15 ans pour avoir le droit d'appuyer, enfin de cadrer, Oui. dans les films de cinéma, de
Et c'est vrai que j'étais avec des assistants opérateurs, ça faisait 10-15 ans qu'ils acceptaient de pas trop se faire parler bien, on va dire, enfin qui pour Mmh. avoir le droit à un moment donné d'être chef opérateur sur des longs métrages de cinéma et moi c'est vrai que je jeune, j'avais ce truc-là, mais quoi, je m'octroie le droit de, filmer de seul, mais j'ai pas le droit et à un moment donné, au Mmh. dernier moment, j'ai fait: «Allez hop, on tente, on verra bien, on écrit un peu et puis voilà, go». Oui et puis De là est né un peu c'est arrivé aussi, je pense à une période où je dirais filmer en digital, la qualité des caméras et cetera permettait aussi de pouvoir prendre les choses en main, exactement. et de pouvoir, justement arriver à faire quelque chose d'une qualité, tout aussi professionnelle que les soi-disant professionnels et heu et de pouvoir faire ça, soi-même. C'est vrai que ça a ouvert énormément de portes. C'est vrai que moi, j'ai un parcours qui fait un peu similaire quelque part, mais je suis un petit peu plus âgé, donc du coup, je veux dire, j'ai dû malgré tout commencer par, tout ce qui est, caméra film, faire des films où tu es obligé de travailler avec plein de gens, avec toute une équipe, parce qu'on peut rien faire de très, très, très facilement et rapidement quand on tourne un film. Et c'est vrai qu'il y a eu, une évolution de la technologie qui fait que je pense que c'est à partir des années, fin des années 2000 où les caméras ont une qualité d'image, Ouais. suffisamment bonne à des tarifs abordables, qui ont vraiment démocratisé aussi la parole. Bah, moi, c'était l'émergence du Canon 5D Mark II, quoi. Et ouais. Franchement, c'était pile poil à ce moment-là et je pense que je me le suis pris, puis on a commencé, puis voilà, de là est né un peu tous les films qu'on a fait avec Virginie, les 4-5, Mmh. puis franchement, une vraie grâce de s'associer tous les 2 parce que c'était fluide, simple, en même temps on se complète super bien donc voilà, top, Et quoi. moi, je t'ai découvert en voyant tes documentaires Régénération et Vivante, qui sont un peu un duo de films qui vont ensemble, en fait, il me semble, qui se suivent parfaitement. Et ce sont des documentaires très axés sur la santé, essentiellement. Qu'est-ce qui fait que après ces deux documentaires, tu as décidé de faire un documentaire comme Éternité beaucoup plus vaste sur son sujet et en même temps beaucoup plus centré autour de la personne du Christ. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé qui fait que tu dis, tiens, maintenant je veux parler du Christ? Oui, bah, pas mal de choses. Je dirais que, hem, la marche de pour moi, le cheminement, va aller toujours un peu dans le même sens. Régénération et vivante, c'est surtout, le lien à la nature, le lien à la création, en fait. Essayer, le terme foi en grec, je crois que c'est la confiance. C'est pas croire: «Est-ce que je crois en ceci ou en cela?» c'est avoir confiance et régénération et vivante essaye d'approfondir, de souligner cette confiance, en fait, cette confiance dans la création. C'est un peu, je pense, c'était une marche de ce cheminement-là. Confiance dans la création dans le sens où, ben, le but, c'était de est-ce que c'est ma volonté, ma petite intelligence qui comprend pas grand-chose, qui va rabaisser, le niveau, de mystère de la création? Ça veut dire que j'en arrive à des phrases de, bah, voilà, le corps tombe malade, on ne sait pas comment et c'est fini et c'est comme ça, parce que c'est mon intelligence qui va calquer un peu ce qu'elle voit ou alors, par la porte de l'humilité, essayer, ben, de me hisser, on va dire, à la hauteur du mystère et de la force et de la beauté de la création. Du coup, je pense que ça, c'est une belle porte, en tout cas par la santé, parce que c'est par la matière, c'est par des choses palpables et voilà, avoir confiance, dans les lois qui nous sont faites et ensuite, chemin faisant, bah, je pense que les temps avancent un peu pareil pour nous tous, c'est-à-dire que de comprendre que de voir en fait qu'il y a un peu une guerre spirituelle qui se passe tant à l'extérieur que dans le cœur de chaque humain et donc essayer de la comprendre, essayer, de voir ce qui s'y joue, et puis ensuite, ouais, je pense que l'idée de ce film, c'était de voir si parce qu'on a tous, on voit tous un peu les analyses politiques qu'on peut faire sur le monde, mais si c'était le but, c'était de voir est-ce qu'il y a une réalité spirituelle qui prévaut sur tout ça? Et si oui, a-t-elle une incarnation, matérielle
tant, dans la compréhension du monde que dans le quotidien qu'on peut vivre, chacun de nous. Donc voilà, donc se lancer un peu dans une enquête, pour voir tout ça et puis moi, ben, c'est sûr que c'est une vision où pendant 6 mois, 1 an avant de le tourner, j'en étais voilà, je le ça commençait à monter en moi, à être, à pouvoir le sentir quoi, le presque comme si c'était là, dans la matière et puis aussi des expériences un peu surnaturelles qu'on a pu faire, pas forcément, surnaturelles dans le bon sens, pas forcément une lumière très très saine, mais de voir qu'effectivement le monde spirituel est là et que, ouais et que ça demande de l'humilité, de voir avec quoi on joue et qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc commencer, enfin voilà, je sais pas si c'est très clair, mais On parle d'expériences surnaturelles, pas très saines. Ça donne envie d'en savoir plus. disons qu'avec une amie, on était, sur un chemin de guérison que pendant longtemps et c'est vrai que ça faisait 7 8 ans d'expérimentation où, ben, effectivement grâce à l'hygiène de vie, grâce à tout ça, disons qu'il y avait une base plus ou moins saine, un rééquilibrage qui s'est fait, vraiment déjà très chouette, mais comme un plafond de verre qui était toujours là. Ce qui nous a amené à avoir soif en fait, à avoir soif d'aller voir les choses et d'expérimenter. Du coup, non, mais il y a un moment donné, on on est allé, voir les guérisseurs philippins. Je sais pas si vous voyez ce que c'est qui c'est un peu? C'est des chirurgiens à main nue. Et du coup, ben, ce qui fait que, voilà, ils font, des choses avec leurs mains nues. Il y a parfois un peu de sang ou autre. Même moi, du coup, je l'ai fait, lors de ce voyage et puis, ben, c'est vrai qu'il se passe des choses. C'est dans le sens où, bah, des cicatrices sans qu'il y ait une opération, en tout cas sans qu'il se passe quelque chose, des cicatrices qui restent 3 4 jours ensuite. Alors que, ben, j'ai été le premier spectateur de tout ça et tu te dis: «Mais en fait, C'est Indiana comment c'est là, Jones, quoi? Comment ça Indiana peut être Jones créé?» and the Temple of Doom. C'est ça, Ouais, non? c'est ça, Ceux qui guérissent, exactement qui vont ça fait penser à ça. et puis voir des guérisons, un peu simultanées, spontanées aussi suite à des choses comme ça, mais ensuite de comprendre aussi qu'il y a une sorte de relation d'aide qui se joue, une relation de, dépendance. Donc de voir que ouais, ouais, de voir que, que le monde spirituel a une main, très ferme en fait sur le monde de la matière et être humble aussi, essayer de le comprendre et ouais. J'ai remarqué quelque chose, je suis français, mais j'habite très longtemps à Los Angeles, travaillant dans le milieu du cinéma et cetera et au moment des événements du Covid, qui étaient, extrêmement violents, je dirais, de par leur nature, pas tant par la maladie elle-même, mais par, tout ce que ça a pu déclencher derrière. On est parti avec, ma femme et mon fils, on est parti nous installer dans le Mississippi, qui est un peu l'opposé complet, de ce qu'on peut, de Los Angeles, hein. Passer de l'État, le plus riche, aux États-Unis, à l'État le plus pauvre. Mais on s'est retrouvé dans un endroit qui s'appelle la Bible Belt, c'est-à-dire la ceinture biblique, quoi. C'est-à-dire c'est là où c'est extrêmement chrétien. Moi, j'ai toujours été chrétien, j'ai été baptisé, etc. Mais j'ai jamais été très pratiquant. Enfin, je parle de mon expérience à moi parce que je pense qu'elle résonne avec celle de pas mal d'autres gens à qui j'ai pu parler aussi. C'est pas forcément pour parler de moi. Ce que j'ai pu constater, c'est quand on voit le diable qu'on veut vraiment se rapprocher du Christ. Et cette expérience de vivre longtemps à Los Angeles, hein, qui est quand même un berceau, je dirais, du satanisme, je schématise évidemment, ça nous a inconsciemment, en fait, hein, puisqu'on est arrivé ici dans le Mississippi par hasard, par un concours de circonstances, et c'est le fait de vouloir s'éloigner du malin qu'on se rapproche automatiquement du Christ. Et je dis ça, je dis par rapport à moi, mais par rapport à beaucoup d'autres gens à qui j'ai parlé, qui se sont fait la même réflexion. Et j'ai l'impression que ton expérience se rapproche un peu de ça aussi, non? Oui, 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 absolument, absolument, ouais, ouais. Pour nous, clairement, le déclencheur, ça a été le Covid. Je dirais, c'est pas le déclencheur, mais je dirais, la goutte d'eau qui a fait déborder les choses. Ces notions étaient déjà présentes avant, mais disons qu'au moment du Covid, les choses sont devenues beaucoup plus claires.
Et je me demandais justement par rapport à toi, est-ce qu'il y avait eu justement un déclic qui s'était fait aussi pour se dire, tiens, maintenant il est temps de parler du Christ dans un documentaire? Je pense que c'est la clé, tant pour le micro que pour le macro, pour, la suite du chemin de l'humanité. Donc donc oui, oui, ça c'est sûr que ça a été un déclic, ces derniers temps de comprendre tout ça et d'en parler, quoi. Ouais. Pour moi, tous les cas, c'était la suite logique puisque Régénération et Vivante était déjà vraiment axée sur le prendre soin, mais pas que prendre soin de soi, prendre soin du vivant. Et pour avoir, suivi Alex justement sur ces 2 films, moi j'ai vu ce que ça a fait en moi. C'est-à-dire que j'ai eu vraiment une prise de conscience, grâce à Alex. Donc c'est vraiment mon ange gardien. Il m'a été directement envoyé, il est là pour s'occuper de moi et de tous ceux qui verront les films. Mais c'est vrai que j'ai vraiment eu un déclic qui était, waouh! Mais, puisque j'étais déjà croyante chrétienne, on va dire, à l'époque de Régénération et Vivante, mais c'était: «Ah oui, mais en fait, il est partout et la nature, elle est pas juste belle, il faut aussi qu'on en prenne soin et si on en prend soin, elle prendra soin de nous aussi» et à partir de là, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Il y a vraiment le plus grand, il est plus grand partout et forcément, plus tu te rapproches de la nature, plus tu vois le Christ en tout, Dieu en tout et plus tu comprends, ta relation évolue avec la nature. Moi, elle a évolué vraiment et à partir de là, ben, ma foi s'est démultipliée aussi parce qu'il y a eu cette prise de conscience de: «Mais je fais partie d'un tout et ce tout, il est hyper essentiel et je dois le respecter parce que si je le respecte, je sens son respect, je sens son soutien, je sens son amour» et de ce fait, quand j'ai reçu le film d'Alex et que j'ai vu, bah, qu'il repartait parce qu'il y a toujours un chemin chez Alex. C'est pas juste: «OK, il y a une guerre spirituelle, suivez le Christ». Il est vraiment pas là-dedans. Déjà, c'est son expérience et je suis là pour partager mon expérience, ce qui était le cas de Régénération et Vivante et c'était, ben, voilà, après avoir vraiment vécu avec le vivant autour de moi et ben, je vois que l'extérieur, la matière ne change pas. Il y a toujours, les lobbies financiers, il y a toujours, Mhm. bah, les gens qui suivent, qui se sentent pas bien, mais qui ne savent pas quoi faire et que du coup, ils sont facilement manipulables puisque, bah, ils n'ont rien d'autre que justement cette ombre, voilà, ce malin qui est aux commandes de tout et puis tout à coup et ben, oui, mais ce en quoi j'ai foi peut m'aider, peut basculer et c'est vraiment ce qu'il a vécu et on le vit avec. C'est-à-dire que quand je me suis retrouvée dans son documentaire, je me suis revue: «Ah bah oui, voilà le constat de où on en est». Ah oui, voilà où on en est en ces fins de temps, en ces temps de révélation et c'est le rôle aussi d'Alex de révéler, comme il y a pas la peine qu'on énumère toutes les révélations qu'on découvre en ce moment et qui apparaissent au grand jour et puis, bah, c'était oui, alors voilà, comme d'habitude Alex, effectivement, tu nous montres où on en est, mais c'est quoi la solution? Bah oui, la solution, c'est le Christ, parce que c'est la paix, c'est l'amour. C'est pas le Christ au sens religieux, aller dans les églises et prier, c'est incarner son message qui est un message d'amour Mhm. et C'est ce que j'ai aimé sur le documentaire en particulier, c'est que j'imagine que en tant que Français, tu as été élevé, je dirais, en tant que catholique, parce que c'est la religion française, mais c'est vrai que tu ne t'attardes pas sur les différentes approches de la religion chrétienne, puisque tu mets pas spécialement en avant le catholicisme par rapport aux autres approches, que ce soit le protestantisme, l'orthodoxie, etc. Quelle a été ton approche en disant, tiens, voilà, je vais faire un documentaire sur ce sujet-là, de quoi est-ce que je vais parler et de quoi aussi je ne vais pas parler? Bah, ce que je ne vais pas parler, c'est un peu le monde des hommes, c'est un peu ce que les hommes en font et ce que je vais essayer d'en parler, c'est essayer de juste garder l'essence des messages un peu, que Dieu nous a laissés, que Dieu nous et ensuite de voir un peu ce qu'on en fait. Mais c'est sûr qu'après le monde des hommes, leur organisation, leur interprétation et toute cette salade, le but c'était de vraiment juste essayer de partager cet amour brûlant du Christ et cet amour brûlant que, voilà, qu'on peut ressentir, en nous
qui nous aide à transcender notre chair, on va dire, à transcender notre, personnalité pour, marcher par l'esprit et pour de là, essayer de se créer un chemin totalement nouveau pour nous. Donc, non, mais dans ce film, voilà, essayer de parler de l'histoire de France, de l'histoire, de certaines dates aussi, parce que même par Mmh. rapport à l'histoire, ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de mensonges qui se sont immiscés. Parler de témoignages concrets, par rapport à la foi, dans le sens où, il y a 5 personnes qui ont des problématiques différentes, et puis, donc une par exemple par rapport aux drogues, une par exemple, de toute façon c'est que des addictions parce que les addictions c'est des relations illusoires que ça comble un jour notre cœur et donc, que ce soit le sexe, les drogues, la connaissance et l'intelligence on va dire du mental ou, le sport, ou autre, même des choses qui peuvent paraître, saines à court terme. Heu, ben, voilà, donc essayer de partir sur des éléments concrets et puis ensuite essayer d'avoir, ouais, d'essayer de répertorier un peu tout ce qui ferait qu'aujourd'hui, bah, il y a des bonnes raisons, en fait, que de mettre un genou à terre. Parce que quand tu parlais un peu sur la crise covid, je pense qu'effectivement, toutes ces crises-là, heu, en fait, lorsque le chaos abonde, je pense que la grâce abonde encore plus dans le sens où la personnalité lâche, en fait et c'est un peu ce qui s'est passé pour moi. C'est que quand on est fatigué de porter sa vie tout seul sur ses 2 épaules ou la vie d'autres gens, aussi ou autres, que d'essayer de trouver des solutions par soi-même, quand on est en fait, quand l'ego, quand la personnalité est fatiguée, bah, il y a comme une inclinaison de l'âme qui se fait et là, bah, c'est une brèche, en fait, qui se crée et puis je Mmh. pense que Dieu ne force pas la porte, mais répond à un appel de vérité du cœur et quand, voilà, quand ça vient de l'homme, quand ça vient de nous, bah, là, je pense qu'un peu comme, ce que Virginie tu as ressenti, c'est-à-dire qu'on sent un amour qui vient, qu'on sent, comme un chemin qui se crée, ou qu'on sent comme une caresse qui nous aide à ouais, à créer notre propre vie, mais depuis Dieu et c'est vrai que ça change tout parce qu'en fait, même, pour tous les projets qu'on peut faire, hein, une construction de maison ou de film ou autre, ben, voilà, tu peux, faire ta maison avec ta propre force ou autre. À la fin, tu l'auras fait, elle sera belle, mais tu es fatigué et je pense que faire les choses en Dieu, en Christ, c'est aussi que pendant le chemin, les choses sont faites en paix, les choses sont faites, avec une douceur, forte, en fait, qui nous aide. Par exemple, ce film-là, franchement, moi, c'est mon seul film de mes 4-5 films où, ça s'est passé, de manière, fluide, simple, Mmh. sans accroc, sur rien et voilà et rien que ça, c'est une grâce et ça veut pas dire que tout est toujours rose, mais que ça aide, quoi et que enfin, voilà, ouais. Qu'est-ce que tu attendrais du film? Bah, pas grand-chose, hein. Moi, je l'ai fait, déjà, c'est déjà, 100 d'attente, accomplie, le simple fait d'avoir rencontré tous ces gens, le simple fait d'avoir vécu tous ces moments. Moi, Mmh. que ce que je dis souvent et ce que Virginie, elle a dit aussi, c'est que, bah, mes films, c'est avant tout, c'est vrai, une petite aventure ou un chemin. Donc la première grâce, c'est que grâce à ma caméra ou grâce au simple fait d'envoyer un mail en disant: «Bah, voilà, je fais un film, est-ce que ça vous dit qu'on se rencontre? On se prend 1 heure ou 2 et on filme et tout». Mmh. Bah, rien que le fait de faire un film, tu te retrouves en face de personnes chouettes et à vivre des moments chouettes. En tout cas, les gens t'ouvrent leurs portes. Donc déjà, rien que d'avoir tourné, vécu ces moments-là et ensuite d'essayer de le retranscrire, de manière, plus ou moins chouette et de le partager, moi je voilà, j'ai pas d'attente plus que ça en plus, quoi. Ce que je voulais rajouter, c'est que, bah, pour suivre Alex depuis toutes ces années, c'est qu'Alex n'est pas un réalisateur. Un réalisateur et c'est ça qui m'a fait sortir justement de ma zone de confort et je le remercierai jamais assez, c'est que réalisateur, il arrive quand même avec quelque chose un peu d'écrit, de construit, de et Alex, il vient et il te dit: «Je vais faire un film sur la loi de l'homéostasie». Ouais, c'est-à-dire? Eh ben, tu verras. Parce qu'en fait, Alex ne réalise pas, il filme ce qu'il vit. Donc en fait, c'est juste son expérience. Donc il n'a Mmh. pas d'attente de l'autre côté. C'est je me lève et je vis, je rencontre des gens, tiens, mais comme j'ai une caméra, je filme. Il n'a aucune idée, pratiquement, on peut vraiment le dire, de où elle va l'emmener, cette rencontre. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, tout est très organique Mmh. et il est particulièrement inspiré.
Moi, quand j'avais entendu, cette phrase de Denis Marquet, qui est un auteur que j'adore, très lumineux, qui était, «Ah ben, quand je vis, je me souviens toujours d'un petit leitmotiv qui est: "Quand c'est moi, ça merdoit"». Donc je sais que je dois laisser Christ m'accompagner et Alex, bah, sans le vouloir, parce qu'il y a rien de mental en Alex, c'est je me laisse porter, je m'abandonne complètement à la vie, au Christ et il m'emmène là où je dois aller et là où il va, il est Mmh. juste le témoin et il filme et il nous donne ce témoignage donc en fait, je pense que enfin, pour bien connaître Alex maintenant, il n'y a pas une arrière de pensée de: «Tiens, on est dans des temps chaotiques, je vais faire quelque chose sur la paix. Ah tiens, on est au temps du covid, je vais faire un film qui dénonce». Il y a voilà ce que je vis, je le filme et comme je vois ce que ça m'a fait, j'ai envie de le partager parce que peut-être que ça touchera d'autres Et et que si ça touche pas, c'est pas grave. pour rebondir un peu, sur ce sujet, qu'est-ce qui t'a, donné envie, à la base de faire des films? Parce que ça reste une démarche, c'est pas facile, enfin c'est pas, même si c'est un peu plus facile aujourd'hui que ça l'était, par le passé, mais malgré tout c'est beaucoup de travail aussi. Qu'est-ce qui t'a donné envie, de faire ça? Ben, avec cet outil-là, tu veux dire, hein, c'est ça, hein? Oui, de faire des films, tout simplement. Qu'est-ce qui t'a envie Ouais, de faire des films? Parce que, ouais, ouais. au final, tu vois, par rapport à ce que dit Virginie de ta façon de procéder, par rapport à ce qu'on peut comprendre de toi, c'est tu dirais: «Tiens, tu peux vivre tout ça sans faire des films, tu peux rencontrer tous ces gens-là sans faire des films, tu peux écrire des livres, tu peux faire autre chose», qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit: «Tiens, c'est ça qui m'intéresse, de faire»? Ouais, ouais. Non, mais après, justement, par rapport à ce que tu viens de dire, justement, c'est aussi grâce au fait que je fasse des films, je peux rencontrer ces personnes-là aussi. Mmh. C'est grâce au fait, donc ça, c'est vrai que ça m'a ouvert des portes, mais disons qu'un peu plus jeune, bah, moi, j'ai toujours des souvenirs, extraordinaires quand j'étais sur Paris. Et ce qui est chouette quand tu es intermittent du spectacle, c'est que tu vis un peu à contre-courant, de la population. Du coup, j'allais dans des salles de cinéma un peu seul, je regardais, des films ou autres et c'est vrai que je ressortais de certains films et de certaines salles, bah, complètement imprégné d'une atmosphère, complètement imprégné d'un univers, d'un message et j'adorais, juste, repartir de chez de la salle de cinéma jusqu'à chez moi en marchant et puis c'est vrai que ça te je trouve que ouais, l'art du cinéma, bah, c'est un outil qui peut être utilisé pour le bien ou pour le mal, mais en tout cas, c'est rare d'avoir plus ou moins 1 heure et demie d'attention des gens avec autant Mmh. de moyens de les toucher, que ce soit par le son, par les images, par le fond, par tout Ouais. ça et puis aujourd'hui, franchement, on le voit. Les attentions des gens, c'est 7-10 secondes, en scrollant dans les conversations ou autres et faire passer des messages longs, bah, en vrai, c'est un des seuls outils, qui nous restent pour, faire ça, parce qu'on a de moins en moins le temps, un peu ce que j'essayais de dire, on sacri le premier sacrifice qu'on a fait, c'est le temps et je pense que c'est un des rares, outils ou même, bon, bah, maintenant on le voit, c'est rare les gens qui font qu'une seule chose en regardant le film. Enfin, le fait de regarder le film, souvent on fait, autre chose. Donc ouais, les salles de cinéma, en tout cas, ça aide à ça, Mmh. aussi. Ça aide à ça aussi, ouais. Et puis, quand même ce qui me venait pour répondre un peu de manière, moins égotique, on va dire, à ce que j'attendais du film, au-delà, c'est que fran je pense qu'on est dans des temps aussi où un des buts de ces institutions un peu déchues, c'est d'amener l'homme à s'auto-détruire, on va dire, par, voilà, par, toutes les addictions qu'on peut, tomber très facilement tellement, c'est pas évident, en fait, de trouver la paix sans tout ça. Donc le désespoir et l'autodestruction, c'est un peu les choses qui arrivent vite. Les jeunes, en ce moment, voilà, ils ont c'est pas facile, puis on va voir que les fausses solutions comme l'euthanasie ou autres sont facilement, proposées ensuite. Donc si ce film arrive à apporter de l'espérance, de la foi, bah, pour moi, c'est déjà super. C'est déjà super et des semblants de force et d'énergie pour, cheminer, pour, creuser dans d'autres, pistes, on va dire, ou en tout cas un peu de force pour sortir du bruit du monde, pour retourner un peu dans le silence, là où peuvent germer un peu nos graines spirituelles, donc voilà. Mmh. Si ça peut déjà amener à ça, c'est déjà top et une compréhension aussi, parce que rien que le fait de comprendre un peu plus l'époque dans laquelle on est, ben,
on sort un peu de cette dissonance cognitive qu'on ressent tous dans notre tête et dans notre cœur, bah, au moins on le vit autrement, je pense. Et plus on comprend, plus on sort de l'hypnose, ben, plus on peut prendre des décisions plus conscientes et ensuite, choisir en fait son chemin de manière un peu plus consciente, quoi, je pense. Mmh. Donc moi j'étais captif dans le sens de croire que ma vie n'avait pas d'intérêt. 385 millions de cas d'empoisonnement grave aux pesticides dans le monde. J'avais une soif maladive de tout savoir. 70% de baisse de la biodiversité végétale ou animale. C'était juste éphémère. Je faisais le sport, j'allais bien, et après je retombais toujours dans mon mal-être. Ils sont juste là pour légaliser les lois du pouvoir économique. Un jeune sur deux est en dépression. Je suis arrivée à 37 kilos, c'était la limite pour pas que je me fasse interner. 800 millions d'humains sont affamés. Je sens que je suis environnée de mensonges, que je suis même remplie de mensonges, et j'ai soif de cette vérité, mais je ne sais pas où la trouver, donc je cherche partout. Il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Le système avant 1789 déplaisait fortement au monde de la finance. Pourquoi ? Et c'est pour ça que je parle de génération sacrifiée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bien est devenu mal. En fait, il n'y a plus de repères. C'est une politique affreuse parce que c'est vraiment mettre de l'huile sur le feu. Plus il y a de guerre civile, génocide, mieux c'est. Le mondialisme a besoin de sa ration de sang. Non, la question c'est de savoir qui fut cet homme. Soit c'est la personne la plus importante du monde parce qu'il est qui il prétend être. Et à chaque fois, les deux médecins ont dit la même chose. C'est un miracle. Quand vous venez nous voir avec une douleur en quoi, hop, ça nous tient à cœur. Tient à cœur, ça veut dire on a envie que vous guérissiez. On ne supporte pas votre douleur. Et plus rien, plus aucune douleur, alors que sur une échelle de 1 à 10, j'étais bien à 8-9. Quand même, la cheville enflée, la cheville bleue, et plus rien. Et je me suis dit, je veux te rencontrer, toi qui m'as touché dans ma cuisine, ce jour-là, qui est venu, que j'ai expérimenté, là, comme ça, en caleçon, en débardeur, dans ma cuisine. Ouais, là je marche. C'est parce qu'ils ne pouvaient pas te répondre qu'ils t'ont tué. La lumière du jour n'est pas la vraie lumière. Rentrez dans votre héritage, vous avez un héritage, vous êtes des filles de rois. On vous l'a déjà dit ? C'est pas vrai, on vous l'a jamais dit. Le reste, on aura toujours soif. J'aurais même pas pu l'imaginer avant, c'est complètement inespéré. Nous sommes en phase d'entraînement pour l'éternité.